Ça serait vraiment très difficile pour vous de vous laisser distraire par les fesses des femmes. Oui, c'est parce que là où il y a fesses, c'est ça vous aimez. Là où il y a fesses, c'est ça vous applaudissez. Vous applaudissez là où il y a fesses. Hein. Mais vous n'applaudissez pas quelqu'un qui réussit à construire quelque chose de proéminent, quelqu'un qui réussit à construire, à avancer dans la vie, à construire quelque chose qui a demandé un effort intellectuel très poussé. Mais c'est là où il y a fesses, c'est la femme, vous aimez. Hein. La bêtise, c'est ça vous aimez. Jeunes gens, cherchez d'abord l'intelligence, la connaissance. Cherchez d'abord à connaître. Car voyez-vous, la sagesse et l'intelligence sont la source du pouvoir. De même que l'argent. L'argent est un symbole de statut, raison pour laquelle vous respectez naturellement ceux qui ont de l'argent. Raison pour laquelle vous respectez naturellement ceux qui ont les pactoles, ceux qui ont des frics. Et vous avez aussi d'autant plus d'estime pour les gens qui ont été des savants dans l'histoire. Einstein par exemple, Marc Aurèle concernant le stoïcisme, Pythagore concernant les règles mathématiques. Ce message va à l'endroit de tout le monde, que vous êtes jeune, âgé, vieux, jeune femme, jeune gens. Cherchez l'intelligence. Cherchez d'abord l'intelligence. Cherchez d'abord la source du savoir, la connaissance. Ayez toujours cette flamme brûlante de pouvoir acquérir la sagesse, de pouvoir acquérir la connaissance, de vous améliorer dans un quelconque domaine, de peaufiner vos compétences, de vous améliorer, d'être outillé dans la société. C'est vraiment très important. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de faire le tour dans la description de mes vidéos. Le premier lien, vous avez bien sûr sur mon blog. Le deuxième lien, c'est ma formation de trading. Vous savez, sur ma chaîne, je fais beaucoup de choses. Nous faisons beaucoup de choses sur ma chaîne. Vous trouverez les vidéos de développement personnel. Vous trouverez également les vidéos de trading et vous trouverez également les vidéos parlant sur les bons livres. Et ces vidéos sont réparties respectivement dans les playlists. Donc, je vais vous inviter à parcourir les playlists de ma chaîne YouTube. Les vidéos sont bien rangées selon leurs catégories respectives. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui va sans doute vous intéresser. Oui, nous allons parler du fait que vous devez posséder cette flamme brûlante qui doit vous réveiller chaque matin pour la quête du savoir, pour la quête de la connaissance. Vous savez, c'est bien d'être motivé. C'est bien d'être motivé, tout le bazar, c'est bien de faire quelque chose tout en étant motivé. Mais vous devez aussi le faire. Vous devez être capable de faire quelque chose sans être motivé. Vous devez sortir lorsqu'il y a la pluie. Vous devez sortir lorsque vous n'avez pas envie de sortir pour aller travailler. Et c'est vraiment important. Jeune femme, pour que les hommes vous considèrent, vous voulez monter en haute estime aux yeux des hommes. Vous devez être intelligente. Les hommes aiment les femmes intelligentes. Vous devez connaître. Vous devez posséder la connaissance. Vous devez avoir quelques notions, pas quelques notions, quelques compétences dans un certain domaine. Vous devez, dans ce monde-ci et dans ce monde en constante mutation, vous devez vous changer à chaque temps, vous renouveler à chaque temps. Vous devez vous adapter aux circonstances réelles des choses. Ce n'est pas pour surplomber l'homme. Ce n'est pas pour surplomber l'homme. Quand je dis le fait pour vous les femmes d'avoir de la connaissance, d'acquérir du savoir, d'acquérir de la sagesse, ce n'est pas pour surplomber l'homme. Ce n'est pas pour dire, oh d'ailleurs je suis plus intelligente que toi. Non, sinon il va vous laisser. C'est ça. Hein? C'est pour que votre estime, votre valeur au yeux de l'homme soit élevée. C'est ça. Les hommes alpha ou bien les hommes intelligents ou bien les hommes dotés d'une bonne masculinité, dotés d'une certaine masculinité, ont besoin de femmes qui puissent leur épauler, ont besoin de gonzesses qui puissent leur apporter des idées, ont besoin de personnes qui puissent leur donner une certaine initiative, une certaine idée pour incorporer dans leur plan, pour incorporer dans leurs objectifs. C'est ça. Les hommes dotés d'une bonne masculinité et bien sûr, pour un chercheur comme moi, là je parle de moi, si vous êtes chercheur aussi c'est bien. Pour un chercheur comme moi, pour un talentueux, quelqu'un de très outillé, quelqu'un qui lit beaucoup, quelqu'un de proéminent, vous voyez, nous avons besoin de femmes nous avons besoin des femmes qui sont à la hauteur de nos attentes. Nous avons besoin de femmes qui puissent contribuer à notre intelligence, qui puissent contribuer à notre sagesse. Raison pour laquelle pour vous en tant que femme, si vous voulez monter en estime, dans l'estime de l'homme, il faut connaître. Il ne faut pas être là à vous embrouiller dans les boutiques. Il ne faut pas être là, nager dans les boutiques avec vos amis. Il faut être différent de vos amis. Il faut être différent de vos amis. C'est ça.
Ce n'est pas pour surplomber l'homme, comme je le disais précédemment. Ce n'est pas pour montrer à l'homme que vous connaissez. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, les hommes ne sont pas les mêmes. Ouais, si c'est un alpha, un homme doté d'une bonne masculinité, il vous laissera. Si vous voulez lui montrer que vous connaissez, hein, vous avez tellement de diplômes, vous êtes ci, vous êtes ça, il vous laissera. Mais si c'est un bêta, quelqu'un qui ne connaît rien de la nature féminine, quelqu'un qui ne connaît rien de la manipulation féminine et autres, bon, c'est lui qui restera avec vous. Il va courir toujours derrière vous. Ce n'est pas pour surcombler l'homme. Votre quête de connaissance, votre quête de sagesse, votre apprentissage continu, ce n'est pas pour surcombler l'homme, ce n'est pas pour dominer un homme. Non, 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 non. C'est pour monter en estime, c'est pour augmenter votre valeur aux yeux d'un homme. C'est ça, c'est vraiment très important. Il faut acquérir la sagesse, il faut acquérir la connaissance, il faut acquérir l'intelligence. C'est vraiment très important. Car, voyez-vous, le monde est en constante mutation. Le monde change tout le temps. C'est vraiment très important. En point numéro 1, vous devez contribuer à la culture et à l'époque dans laquelle vous vivez. Voyez-vous, c'est très facile de prendre toutes les choses que nous avons aujourd'hui pour acquis. Vous êtes né, vous avez vu l'électricité, vous ne savez pas, mais vous n'avez pas su. Bon, c'est plus tard que vous avez su, peut-être. Vous ne savez pas que ça a été l'œuvre de Thomas Edison, du grand Thomas Edison, qu'il avait connu préalablement 10 000 échecs avant de pouvoir aboutir à un résultat final et concret. Quelle ampoule que vous voyez dans votre chambre, quelle ampoule qui a été installée en haut dans votre chambre. Vous êtes né dans ça. Naturellement, vous avez acquis ça naturellement. Vous prenez ça, bon, genre comme il y a de la lumière, et puis bon, tout en ne sachant pas que ça a été initialement l'œuvre d'une personne qui a crapahuté, qui a galéré pour atteindre un niveau donné. Imaginez-vous à cette époque où vous devez vous naître, dans l'époque de Thomas Edison, où vous devez vous naître, et dans cette époque où il n'y avait pas d'électricité d'ampoule, que vous devez mettre à profit votre imagination créatrice, que vous devez mettre à l'œuvre votre intellect pour pouvoir créer quelque chose de prominent, pour pouvoir créer notamment, en l'occurrence, l'électricité. Vous verrez à combien de fois ça serait difficile, n'est-ce pas? Vous verrez à combien de fois ça serait difficile. Ça serait hard, compliqué, opaque. Mais dans ce monde-ci, il y a la lumière, il y a le feu tricolore, il y a beaucoup de choses. Tout ça, c'est issu de quelque part. C'est issu de l'œuvre de Thomas Edison. C'est ça. Donc, à votre tour aussi, vous devez contribuer à la culture dans laquelle vous êtes. Hein. Vous devez contribuer à l'époque dans laquelle vous êtes né. C'est vraiment très important. C'est le point numéro 1 à développer. Vous ne devez pas quitter cette terre tout en n'ayant pas laissé les empreintes nécessaires, tout en n'ayant pas laissé des traces. Vous devez quitter cette terre en tant que Moïse, vous devez quitter cette terre en tant que Martin Luther King, vous devez quitter cette terre en tant que Nelson Mandela, vous devez quitter cette terre en tant que Einstein, la théorie de la relativité, par exemple. Vous devez quitter cette terre en tant que John D. Rockefeller, André Carnegie. Vous devez impacter le monde. Vous ne devez pas être une personne lambda qui passera les jours de son existence sur Terre et quitter comme si de rien n'était. Vous devez marquer ce monde comme les grands présidents américains. C'est vraiment très important. Le point numéro 1 à développer, contribuer à la culture, pas l'intelligence, pas la sagesse, pas le développement. C'est vraiment très important. Et si vous êtes sur cette quête perpétuelle de changement, cette quête perpétuelle d'amélioration, vous verrez que ça serait vraiment difficile pour vous de vous amuser. Ça serait vraiment et compliqué, difficile pour vous de vous distraire, pas les broutilles, hein, pas les stupidités. C'est vraiment très important. C'est vraiment très important, vous voyez. Ça serait vraiment très difficile pour vous de vous laisser distraire par les fesses des femmes. Oui, c'est parce que là où il y a fesses, c'est ça vous aimez. Là où il y a fesses, c'est ça vous applaudissez. Vous applaudissez là où il y a fesses. Hein. Mais vous n'applaudissez pas quelqu'un qui réussit à construire quelque chose de proéminent, quelqu'un qui réussit à construire, à avancer dans la vie, à construire quelque chose qui a demandé un effort intellectuel très poussé. Mais c'est là où il y a fesses, il y a femme, vous aimez. Hein. La bêtise, c'est ça vous aimez. Vous devez quitter ça. Vous devez être en constante mutation vers l'intelligence, vers la sagesse. C'est vraiment très important. En point numéro 2, pour servir ce plus noble objectif qu'est la quête perpétuelle, continuelle de savoir, hein, ne soyez pas désinvolte dans l'apprentissage, dans l'assimilation des connaissances. En point numéro 2, pour servir ce plus noble objectif
Vous devez développer ce qu'il y a de plus unique en vous. Vous devez développer votre authenticité. La manière dont vous me voyez derrière la caméra ou bien devant la caméra, peu importe, c'est comme ça que je suis. Hein? Sur toutes mes vidéos, la manière dont je m'habille, c'est comme ça que je suis dans la vie réelle aussi, dans la vraie vie. C'est comme ça que je me coiffe également, toujours en coiffure mise. Bon, chez nous, on appelle cette coiffure la coiffure mise. C'est comme ça que je suis. Ouais, toujours en ayant les belles montres, voilà, au poignet, c'est comme ça que je suis. Vous devez développer votre authenticité. Vous devez développer ce qu'il y a de plus unique en vous. C'est comme ça aussi que je parle français. C'est comme ça que je m'exprime. Lorsque je suis, lorsque je rencontre des gens, lorsque je parle, lorsque je suis en entrevue avec des gens. C'est ça. Donc vous devez faire valoir, démontrer, exprimer ce qu'il y a de plus unique en vous. Vous devez faire valoir votre authenticité. Il ne s'agit pas de... Je voudrais comprendre que vous pouvez copier une personne dans sa vie. On pourrait copier ici A, B, C, D pour incorporer ça dans ses plans. Pour incorporer quelques habitudes, quelques bonnes habitudes de certaines personnes. Ou bien quelques manies, quelques bonnes manies de faire de certaines personnes. On pourrait les prendre et les incorporer pour changer un peu nos plans, pour modifier, pour donner un aspect, pour donner une allure d'une bonne envergure à nos plans, à notre personnalité. Mais ce qui est de plus unique, de plus concret, à faire valoriser, à montrer, c'est votre authenticité telle que vous êtes. Il ne s'agit pas de copier les autres, mais il s'agit de pouvoir créer la personne que vous êtes. Vous voyez? Il s'agit de pouvoir démontrer ce que vous êtes, démontrer la positivité en vous, pas la négativité. Il s'agit de pouvoir démontrer cette positivité qui changera des vies. Il s'agit de pouvoir démontrer cette authenticité qui touche le cœur. Il s'agit de pouvoir démontrer cette capacité à être authentique qui amènera les gens à vous suivre, qui amènera les gens à dire de vous que vous êtes une bonne personne, à dire de vous que vous êtes un leader, à dire de vous que cette personne, c'est une personne recommandable, à suivre. C'est une personne qui a de bonnes pensées, de belles idées, de belles paroles. C'est une personne que je recommande à toute personne de suivre. Et tout ça, vous le faites comment? Et tout ça, vous le faites comment? Vous le faites par votre unicité, par votre authenticité. Vous voyez? En point numéro 3, dans un monde d'interminables distractions, vous devez vous concentrer sur les priorités. Vous savez, le fait de scroller sur les réseaux sociaux chaque jour là, ça prend énormément de temps. Et quand vous avez l'habitude de scroller sur les réseaux sociaux, vous scrollez, qu'est-ce que vous en tirez en fait? Ou bien qu'est-ce que vous retirez en fait? Vous en tirez quoi en fait? Vous en tirez, bon, le fait de scroller, vous en tirez de la satisfaction. Mais le fait d'avoir fini de tout scroller et que vous décidez maintenant de laisser votre téléphone portable, vous en tirez quoi? Regret et mépris, n'est-ce pas? Vous en tirez des heures de gaspillage. Vous devez vous concentrer sur des priorités. Après avoir scrollé, voilà, et que vous avez fini de scroller maintenant, vous verrez que vous n'avez vraiment pas eu quelque chose de bon. À part si vous avez appris quelque chose sur les réseaux, quelque chose de constructif ou bien quelque chose qui pourrait vous aider à avancer dans la vie. Sinon, si c'est pour les bêtises, vous finissez de scroller. Quel est ce sentiment que vous avez après avoir fini de scroller? Un sentiment de regret. Et vous mettez 2 heures, 3 heures, 15 heures, 4 heures, désolé, pour scroller sur les réseaux sociaux pour ne rien obtenir. Vous devez apprendre à vous concentrer. Car le monde est rempli d'interminables distractions. Et l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui, ça, ce sont les distractions encore plus légères. Parce que les jours à venir, les années à venir, ça serait encore plus tonifié, ça serait encore plus tenace. C'est-à-dire, ça va augmenter beaucoup plus d'ampleur que ça. Et que ferez-vous? Vous passeront vos objectifs. Vous passeront la quête, votre flamme incessante. Où passeront votre quête, cette quête de savoir, d'intelligence, où passera-t-elle? Si vous vous laissez distraire, où passera-t-elle? Ça passera aux oubliettes. Si vous vous laissez distraire. Raison pour laquelle il faut définir les priorités. Aujourd'hui, ce matin, je me suis levé. Je dois faire A, B, C, D. Je dois le faire. Qu'il pleuve, oui, qu'il neige. Je dois le faire. À moins que c'est peut-être un événement externe qui a dû entraver sérieusement votre travail d'aujourd'hui. Là, je pourrais comprendre. Mais que vous avez sommeil, que vous n'avez pas sommeil, vous devez vous exécuter à la tâche. Vous devez le faire et le faire constamment. Vous ne devez pas être distrait. Le truc est de... En fait, il n'y a pas
Il n'y a pas de sommet de montagne comme le disait James Clear dans son ouvrage Un rien peut-tu changer. Le sommet de la montagne n'existe pas. Vous devez être dans une quête perpétuelle de savoir, de connaissance, d'apprentissage et d'amélioration. Ce n'est pas parce que vous avez 1 million de francs CFA ou bien 1 million d'euros ou bien de dollars en poche que vous avez tout. Tout l'argent et les trésors et l'or de l'humanité. Vous voyez que vous n'avez pas tout. En possédant 1 million, vous l'avez bien sûr. Mais vous êtes aussi tout autant capable d'avoir les 2 millions. Vous êtes aussi tout autant capable d'avoir 3, 4, 5 millions. Vous voyez? C'est une quête sans fin. Et de même, l'assimilation des idées, des connaissances, de l'apprentissage, des compétences est une quête sans fin. Donc, il n'y a pas réellement en tant que tel de sommet de montagne. Dire que j'arrive à ce niveau et puis je stoppe. Dire que j'arrive à ce niveau donné et puis je m'arrête. Non. La preuve en est que vous cherchez l'argent. Vos parents cherchaient l'argent tous les jours de leur vie. Et vous-même, vous cherchez l'argent tous les jours de votre vie. Jusqu'à votre mort. Mais jusqu'à la mort de vos parents. Si malheureusement, le Créateur les a enlevés. Ça, c'est la preuve. La preuve est que même en étant vieux, même en étant vieille, on ne cesse jamais de chercher l'argent. Même en étant vieux ou vieille, on ne cesse jamais de chercher l'argent. Même si on t'appelle demain, même si le Créateur, bon, c'est une hypothèse, mais c'est un exemple aussi. Même si Dieu t'appelle demain, mon fils, demain tu vas rendre l'âme à 17h. La veille, tu vas encore chercher l'argent pour accumuler beaucoup de pactole, pour accumuler beaucoup de fric pour ta future, pour ta progéniture ou bien pour tes futurs enfants, pour accumuler beaucoup de choses. C'est comme ça la quête perpétuelle de savoir, c'est comme ça la quête perpétuelle de la connaissance. C'est ça. On s'améliore jusqu'à notre mort. Oui, c'est ça. On s'améliore jusqu'à notre mort. On s'améliore jusqu'à notre mort. On n'arrête jamais de s'améliorer. Et pour garder ce niveau de concentration, pour garder cette flamme brûlante, cette flamme de motivation intérieure qui doit toujours nous réveiller pour la poursuite, la quête incessante de connaissances et de pouvoir, de richesse et tout ce que nous avons besoin, il faut être concentré. Il faut être concentré. Il ne faut pas se laisser embrouiller dans les broutilles. Il ne faut pas se laisser dérouter par des fausses compagnies. Il ne faut pas se laisser dérouter par des mauvais amis. Il ne faut pas se laisser dérouter par ses émotions. Car, voyez-vous, vos émotions peuvent vous dérouter. Hein. Vos émotions peuvent vous dérouter. Votre manie à scroller tout le temps sur les réseaux sociaux, votre manie toujours au conformisme, à la conformité, peut vous dérouter. Il s'agit de se lever. Il s'agit d'être discipliné, même si on n'a pas envie d'être discipliné. Il s'agit de le faire. Vous le faites jusqu'à ce que ça ne devienne une seconde nature pour vous. Vous le faites jusqu'à ce que ça ne devienne une habitude pour vous. Et comme on a l'habitude de le dire, une habitude est une seconde nature, n'est-ce pas? Mais c'est ce que nous exécutons et dans la plupart du temps automatiquement. Vous devez le faire en sorte à ce que ça fasse partie de votre ADN. Ça fasse partie de vous. Vous vous exécutez à la tâche comme un robot. Vous vous exécutez à l'amélioration, à la discipline comme un robot. Que ça devienne instinctif en vous. C'est ça. Et pour le faire, il faut être concentré. Et pour le faire, il faut garder un certain niveau de concentration. Il ne faut pas se distraire. Je pourrais comprendre que si on a travaillé quelquefois et qu'on est réellement fatigué, le cerveau est réellement épuisé. Voilà, on pourrait se distraire avec les jus de fruits, regarder un peu la télé, jouer à la PlayStation 4. Mais vous ne devez pas oublier que vous êtes sur un chemin, un sentier perpétuel de croissance et d'amélioration, de quête continue qui ne s'arrête jamais, qui sera là jusqu'à votre mort, que vous allez poursuivre jusqu'à la fin de vos jours sur Terre. Vous ne devez jamais oublier que malgré les distractions, malgré les petits moments de pause, de plaisir que vous prenez, que vous devez revenir toujours sur le chemin de la droiture, de la positivité, pour apprendre, pour connaître, pour laisser un impact, pour laisser quelque chose de fort et puissant dans ce monde, avant de disparaître un jour. Vous ne devez pas oublier ça. Et c'est ce qui vous pousse en gardant cette idée en tête, en gardant ce mindset en tête. Là, je commence à transpirer. Hein. En gardant cette idée en tête, en gardant ce mindset en tête, c'est ce qui vous pousse à toujours poser des actions, c'est ce qui vous pousse à maintenir cette flamme d'avancer, cette flamme de toujours continuer à creuser. C'est ça, à maintenir le cap, la direction vers le plein accomplissement. Donc, jeunes gens,
à toutes les personnes qui me regardent cette vidéo, c'est le chemin que vous devez emprunter. C'est ça. Donc, je pense que je vais m'arrêter là ici pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Nous allons retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.